Retour de plongée sur épave. Alors, cette épave, elle vous a plu? Berk. On a palmé pendant 20 minutes à 30 mètres sur le sable et on n'a pas trouvé l'épave. Plongée nulle! Les plongeurs n'aiment pas beaucoup les fonds sableux. Pourtant, les fonds meubles, sableux ou vaseux, abritent toute une faune peu connue et qui mérite notre attention. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Bienvenue dans le désert de sable. Cette anémone cériante vous est sans doute familière. Elle développe sa double couronne de tentacules pour piéger les particules nutritives. Plus rare, une curieuse anémone, surgissant du sable, développe ses tentacules délicatement gantés afin de piéger les imprudents. À la nuit tombée, le congre des Baléares sort de son trou et part en chasse. À la moindre alerte, il s'enterre que la première et disparaît dans le sable. Aplati sur le sable, la baudroie utilise le premier rayon de sa nageoire dorsale comme une canne à pêche, proposant un appétissant appât. Malheur aux imprudents qui se laissent tenter. Pouvant atteindre une longueur de 20 cm, cette grande crevette se rencontre principalement la nuit. Quelqu'un peut me dire pourquoi on m'appelle crevette autruche ? Cette grosse limace de mer affectionne particulièrement les fonds vaseux. Sa ponte est incluse dans un large ruban de mucus transparent accroché à un support fixe. La verrétille se dresse fièrement sur le sable. Elle se nourrit de particules organiques présentes dans l'eau de mer et qui sont capturées par ses nombreux polypes. Ce gros mollusque peut atteindre une vingtaine de centimètres. Il porte une petite coquille, bien trop petite pour lui servir d'abri. Vous arrêteriez-vous sur ces petites taches brunes sur le sable? Dans le faisceau de ma lampe, un magnifique mollusque déploie ses ailes et s'envole au moindre danger. Sa ponte est enveloppée dans un mucus transparent. Ce poisson plat a la capacité d'adapter la couleur de sa peau au substrat sur lequel il se pose, ou même à ses émotions. En présence d'un congénère, Rombou défend farouchement son territoire. Ladies and gentlemen, please welcome the Black Rhino, introducing Clipper.
Vous avez sans doute déjà rencontré ce gros Bernard l'ermite portant son anémone sur sa coquille. Allez, un coup de peigne à mon anémone et je rejoins les copains. Mais que dire de ce rassemblement migratoire observé en Corse à une profondeur de 15 mètres? Posé sur le sable, ce discret poisson se déplace lentement sur ses pattes. Soudain, il retourne et déploie ses nageoires pectorales magnifiquement colorées et prend son vol pour se poser un peu plus loin. À l'affût dans le sable, la raie pastenague jaillit et fond sur sa proie. Puis elle retourne se poser sur le fond. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être observer l'accouchement d'une pastenague assistée de 2 sages-femmes plaquant ses ailes sur le sable. La torpille reste souvent immobile sur le fond, plus ou moins bien enfouie, ne laissant apparaître que ses yeux pour guetter ses proies. Les décharges électriques provoquées par cette espèce peuvent être douloureuses. Cette plume de mer déploie ses tentacules. Chacun des polypes tente de saisir les micro-organismes portés par le courant. Enchâssée dans le sable par son rostre, elle a toutefois la capacité de se déplacer. Ben, il n'y a plus rien à manger ici, moi je vais voir plus loin. Aussi appelé poisson rasoir à cause de sa morphologie en lame de couteau. Le corps de la femelle est marbré. Au stade juvénile, le rason arbore déjà de fières couleurs. Alerte, un prédateur! Le serpenton à long nez fréquente les fonds sableux ou alluvionnaires de 10 à 300 mètres de profondeur, bien au-delà du plateau continental. Lorsqu'on le rencontre, on n'en voit généralement que la tête et le museau. Avez-vous déjà rencontré cette magnifique sole ocellée sur le sable ? Facile à approcher, mais difficile à repérer. La grande vive fréquente les petits fonds meubles où elle peut s'enfouir, ne laissant ainsi dépasser que ses yeux et ses rayons venimeux. Le comportement de la vive araignée est particulièrement agressif et téméraire à l'approche d'un danger ou même d'un plongeur. Semblable à une grosse vive, Uranoscope passe souvent inaperçu car il demeure enfoui dans le sable ou la vase. Seuls ses yeux globuleux émergent alors du sable. Dérangé, il ira s'enfouir un peu plus loin avec une rapidité surprenante à l'aide de ses nageoires pelviennes. Thétis est le plus grand nudibranche de la Méditerranée puisqu'il peut atteindre 25 à 30 cm. Capable de s'enfouir entièrement dans le sable, il restera une rencontre exceptionnelle.
Et puis tant d'autres espèces aux formes et couleurs incroyables s'offrent sur le sable au regard des plongeurs curieux. Alors, toujours pas convaincu par les fonds de sable? Mais peut-être une rencontre comme celle-ci saura vous émouvoir.